Aimez-vous comme je vous ai aimé. Aimez-vous chacun comme des frères. Aimez-vous, je vous l'ai demandé. Aimez-vous, aimez-vous. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, pour que vous la portiez autour du monde entier. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Aimez-vous chacun comme des frères. Aimez-vous, je vous l'ai demandé. Aimez-vous, aimez-vous. Soyez témoins d'amour, soyez signes d'amour, pour que vous le portiez autour du monde entier. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Aimez-vous chacun comme des frères. Aimez-vous, je vous l'ai demandé. Aimez-vous, aimez-vous. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bienvenue en ce vendredi 7 mai. Nous célébrons cette célébration dans le soutien fraternel, dans l'amour entre nos frères et avec nos sœurs. Oui, voilà que cet amour, c'est le désir de Dieu, le commandement que Jésus nous donne. Alors, préparons notre cœur, ouvrons-le pour recevoir son pardon pour toutes les fois où nous avons manqué d'amour envers ceux que Dieu a mis sur notre route. Seigneur Jésus-Christ, venu réconcilier tous les hommes avec ton Père et notre Père, béni sois-tu et prends pitié de nous. Toi, le serviteur fidèle, devenu péché en ce monde pour que nous soyons justifiés en toi, béni sois-tu et prends pitié de nous. Toi qui vis près du Père et nous attires vers lui, dans l'unité de l'Esprit Saint, béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, conforme notre cœur à la vérité du mystère pascal que nous célébrons dans la joie, qu'il nous protège par sa force et nous apporte le salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 15. En ces jours-là, les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'Église de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères. Jude, appelé aussi Barsabas, et Silas. Voici ce qu'ils écrivaient de leurs mains. Les apôtres et les anciens, vos frères issus des nations, qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut.
Attendu que certains des nôtres, comme nous l'avons appris, sont allés sans aucun mandat de notre part, tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous avons pris la décision, à l'unanimité, de choisir des hommes que nous envoyons chez vous, avec nos frères bien-aimés, Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Vous abstenir des viandes offertes en sacrifice et aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien si vous vous gardez de tout cela. Bon courage. On laissa donc partir les délégués, et ceux-ci descendirent alors à Antioche. Ayant réuni la multitude des disciples, ils remirent la lettre. À sa lecture, tous se réjouirent du réconfort qu'elle apportait. Parole du Seigneur. Laisserons-nous à notre table un peu d'espace à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d'amitié? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra un cœur ouvert pour l'écouter? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Laisserons-nous à nos églises un peu d'espace à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra des cœurs de pauvres et d'affamés? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Je vous appelle mes amis, dit le Seigneur, car tout ce que j'ai entendu de mon Père,
je vous les fais connaître. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 15. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. S'aimer les uns les autres, le défi le plus vaste possible. S'aimer les uns les autres ne relève pas uniquement de notre volonté, ne relève pas uniquement de notre désir, mais parce que nous avons choisi de suivre Jésus, parce que nous avons choisi d'en faire notre maître, nous sommes appelés à aimer toujours davantage, à aimer au-delà des limites, à aimer au-delà de ce que l'on peut penser possible. Parfois, on se pose la question comment des gens qui se sont fait tuer leur enfant peuvent arriver à pardonner aux meurtriers. Humainement, impossible. Avec le regard de Dieu, avec le cœur de Dieu, c'est possible. Et Jésus nous a donné tous les éléments, tout ce que Dieu peut faire pour nous montrer son amour. Et parce que nous avons choisi d'aimer le Christ, parce que nous avons choisi de suivre ses commandements, non pas parce qu'on est obligé, mais parce qu'on a choisi de faire du Christ notre maître. Aujourd'hui, on dirait notre mentor, mais parce qu'on a confiance en lui. Et il nous a révélé le Père, un Dieu bon, un Dieu qui veut être notre Père, qui veut nous amener à être plus grands que nous-mêmes. Nous avons confiance en Jésus-Christ. Et à chaque fois que nous nous approchons de lui, il nous renvoie vers nos frères et sœurs. On n'a pas besoin d'avoir peur de ne pas aimer assez nos frères et sœurs, de ne pas aimer assez mes parents, mes sœurs ou mes neveux et nièces. Je n'ai pas besoin d'avoir peur que Dieu m'en coupe, mais j'ai besoin, au contraire, quand je m'en vais vers le Christ, il me renvoie vers ceux de mon entourage. Il me renvoie, mais pour les aimer, pas seulement les endurer, pas seulement les supporter, mais pour les aimer, les aider à grandir, les aider à être une meilleure version d'eux-mêmes. Oui, Jésus nous invite à l'amour comme un don, comme quelque chose que nous pouvons offrir en cadeau à quelqu'un. Et vous ne pouvez imaginer ce que c'est que recevoir l'amour d'une personne, de recevoir sa confiance.
Et si vous pouvez l'imaginer, si vous l'avez vécu, bâtissez là-dessus. Bâtissez sur cette relation. Bâtissez sur ce souvenir que l'amour est possible si nous nous en donnons la peine. Jésus nous invite aujourd'hui à nous engager les uns les autres pour nous aimer les uns les autres. La messe d'aujourd'hui est offerte par le mouvement marial de la paroisse qui nous invite à prier pour les prêtres défunts, ceux qui sont vivants et les futurs, ceux qui ne sont pas encore appelés. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons. Accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Nous te rendons grâce, Père fidèle et plein de tendresse, de nous avoir donné Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre frère. Son amour s'est manifesté aux pauvres et aux malades, aux petits et aux pécheurs. Il n'est resté indifférent à aucune détresse. Sa vie et son message sont pour nous la preuve que tu es un Dieu qui prend soin des hommes, comme un père porte le souci de ses enfants. C'est pourquoi nous te louons et nous te glorifions. Nous célébrons ta bonté et ta fidélité, et avec les anges et tous les saints, nous proclamons l'hymne de ta gloire. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominum. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous te glorifions, Père très saint. Tu es toujours avec nous sur la route, et plus spécialement encore lorsque ton Fils Jésus nous rassemble pour le repas de l'amour. Comme jadis pour les disciples d'Emmaüs, il explique pour nous l'Écriture et nous partage le pain. C'est pourquoi nous te prions, Père Tout-Puissant, envoie ton Esprit sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang.
La veille de sa passion, pendant le repas, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Père très bon, nous célébrons le mémorial de notre réconciliation et nous annonçons l'œuvre de ton amour. En passant par la souffrance et la mort, ton Fils est ressuscité à la vie nouvelle et a été glorifié. Regarde cette offrande, c'est Jésus qui se donne avec son corps et son sang et qui, par ce sacrifice, nous ouvre le chemin vers toi, notre Père. Dieu plein de tendresse, donne-nous l'esprit d'amour, l'esprit de ton Fils. Nous qui allons recevoir son corps et son sang, fortifie-nous et renouvelle-nous à son image. Fais descendre ta bénédiction sur notre pape François et notre évêque Luc. Donne à tous les membres de l'Église de savoir lire les signes des temps et de grandir dans la fidélité à l'Évangile. Rends-nous attentifs à tous les hommes, afin que nous partagions dans la charité leur tristesse et leurs angoisses, leur espérance et leur joie, et que nous leur montrions le chemin du salut. Prends pitié, Père, de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ, et de tous les morts dont toi seul connais la foi, et conduis-les à la résurrection. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. En union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints, nous te prions et nous te glorifions, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. C'est avec bonté, avec générosité que nous reprenons cette prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps.
Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Je vous laisse ma paix je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde, au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière à Saint Joseph. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage et défends-nous de tout mal. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je te salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni aussi. Sainte Mère de Dieu, ô prie pour nous pécheurs, maintenant